Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 livres de poche à lire cet été. Ces livres de poche font partie de mes livres préférés ever. Le premier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Le bal des folles de Victoria Mass. De quoi parle ce livre? Il se passe en 1885 à Paris, précisément dans un hôpital psychiatrique très connu qui s'appelle la Salpêtrière. Ce qu'on y fait là-bas, on y met des femmes. C'est un hôpital psychiatrique dédié aux femmes. On essaye un peu des expériences sur elles et en plus la plupart des femmes qui sont là-bas ne sont pas du tout en besoin de recevoir des soins. Elles n'ont pas de maladies mentaux, etc. Elles sont juste, selon la société, des hystériques dont il faut soigner les utérus. Dans ce livre, on va suivre 4 jeunes femmes du nom de Geneviève, qui est dévouée corps et âme au célèbre neurologue, dont je vais vous parler juste après. Louise, qui a été abusée par son oncle et qui, me semble, est mineure dans l'histoire. Thérèse, une prostituée au grand cœur qui a eu le tort de pousser son souteneur dans la Seine. Et Eugénie, qui est le personnage principal de l'histoire, qui est envoyée là-bas par son père car elle communique avec les morts. Elle communique vraiment avec les morts. C'est pas un prétexte pour l'envoyer là-bas. Comme vous l'aurez compris, cette histoire mélange le rationnel avec le spirituel. Donc je vous parlais du neurologue. Ce neurologue, il s'appelle Charot. Il s'appelle Charcot. Charcot, lui, il est dans cet hôpital psychiatrique juste pour tester des expériences sur les patientes, comme des coups d'électricité dans la tête ou de la lobotomie. Ça devrait être lui à la place de ces femmes en fait, mais bon. Le titre du livre, il s'appelle Les balles des folles, car chaque année à Paris, et à Paris, chaque année à la Salpêtrière, justement, il y a une soirée une soirée un peu dansante où on s'habille tous chiquement, etc. Et vu que c'est une soirée qui est dans un hôpital psychiatrique, on l'appelle, le tout Paris l'appelle le bal des folles. Je ne vous en dis pas plus. J'espère que ça vous donnera envie, mais ce livre, il vous donne vraiment la rage de ces années-là où on traitait les femmes, mais vraiment comme de la merde, je vais vous le dire clairement. Et une femme était un peu trop libre, elle parlait trop, passait son temps avec des hommes dans des salons de lecture ou de littérature. Elles étaient envoyées là-bas tout simplement. C'est vraiment une ouverture d'esprit qu'il faut avoir pour lire ce livre, je pense. Il a reçu le prix Renaudot des lycéens 2019, le prix Première Plume 2019, le prix Stanislas 2019. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est En attendant Beaujangle d'Olivier Bourdeau. Ce livre, c'est ma prof de français de première qui me l'a fait découvrir pour le bac de français. Genre, il y avait une liste et on devait choisir les livres et moi j'ai choisi celui-là. Et en plus, je l'ai choisi, il me semble, parce qu'elle a dit que c'était son préféré. Du coup, je lui ai fait confiance et vraiment, je la remercie. Ce livre est juste incroyable. On va suivre la vie d'une famille du point de vue du petit garçon de la famille. En apparence, la famille est assez libre, c'est un peu une famille dont on rêve d'avoir, où les parents ont l'air si amoureux, ont l'air si libres, ont l'air si heureux. Il y a de la musique tout le temps à la maison, ça danse tout le temps, il y a une bonne humeur. L'enfant, il va à l'école quand il veut. Il y a même un perroquet qui parle dans la maison. Enfin, vraiment, c'est l'esprit libre, c'est la joie, c'est la légèreté. Mais c'est pas si vrai, car au fur et à mesure du livre, on se rend compte de la brisure qui arrive. On se rend compte que le bonheur peut cacher aussi un peu... Le bonheur peut cacher quelque chose et le bonheur n'est peut-être pas tout simplement si vrai. On suit une famille qui se brise à cause de la santé mentale, à cause de la folie justement, et
tout ça d'un point de vue d'un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe et du coup pour lui, ce qui se passe, c'est pas si grave. Il va pas sentir le mal derrière ça. Ce que j'ai aimé dans ce livre, bah, c'est à peu près tout. J'ai tout aimé dans ce livre. La chute. En fait, c'est très bizarre parce qu'on s'y attend. Parce que c'est un peu le but du livre de se dire que la famille qui a l'air en apparence si heureuse, si bien, si posée, et au final tout l'inverse. Je dis pas que ça va finir comme ça. Moi j'ai été choquée de la fin. Ça m'a fait, mais je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Que je dirais plutôt que c'est la descente d'une famille. Enfin la descente surtout du père et de la mère devant les yeux de leur garçon, mais leur garçon ne comprend pas, ne voit pas. Fun fact drôle dans ce livre, alors que ce livre est tout sauf drôle, c'est que le père, à chaque fois, il appelle sa femme par un nom différent. À chaque fois, il l'appelle par un nom différent et du coup, on sait jamais c'est quoi son vrai nom dans le livre. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Il est un peu plus gros que les autres, mais franchement, il se lit aussi vite parce que Virginie Grimaldi, c'est une magicienne pour nous faire des livres dont on voit pas le temps passer. Ça se lit mais tellement vite, c'est tellement fluide. J'avoue que tous les livres dont je vous propose n'ont pas du tout une vibe d'été, je suis désolée. De quoi parle ce livre? On suit l'histoire d'une jeune adulte qui débarque dans une maison de retraite pour être psychologue là-bas, alors que elle déteste les vieux. Pour venir ici dans cette maison de retraite, elle a tout laissé derrière elle, son ancien copain, son appartement à Paris, comme une sorte de renouveau qui fait plus de bien que de mal, on va dire, parce qu'elle ne comprend pas trop son choix elle-même. Pendant le début du livre, elle se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Mais derrière ce choix se cache quelque chose. En effet, pourquoi a-t-elle décidé d'embarquer dans cette aventure un petit peu bizarre? Et est-ce que ce changement de vie ça cache pas une petite boîte de Pandore derrière tout ça? On ne sait pas, je ne sais pas, je ne vous dis pas. C'est marrant qu'elle devienne psychologue dans un centre, enfin, dans une maison de retraite, alors qu'avant, à Paris, elle était psychologue. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais je trouve ça intéressant de découvrir des métiers. En vrai, les psychologues sont importants partout. C'était une psychologue pour les personnes qui venaient de faire des chirurgies esthétiques ou des chirurgies tout court pour les aider dans l'acceptation de soi ou un truc comme ça. Ok. Même psychologue de maison de retraite, je savais même pas que ça existait et ça me donne trop envie du coup maintenant. Et vraiment, ce livre, il m'a fait aimer les vieux et ça m'a donné envie d'être vieille. Je ne savais même pas que c'était possible, mais vraiment, ça m'a donné envie d'être vieille, ça m'a donné envie d'être dans une maison de retraite. Alors, je pense pas que une maison de retraite comme les Tamaris existe parce qu'elle a l'air vraiment bien, là, cette maison de retraite. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je vous aurai donné envie de lire ces livres. C'est pas vous, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de résumer un de tes livres préférés à quelqu'un parce que t'as peur de justement mal faire et que ça lui donne pas envie, t'as peur de dire trop d'éléments et que ça casse la lecture et que la personne ne ressente pas ce que tu as ressenti parce que tu as trop dit d'éléments. Je vous dis au revoir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.